La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Pendant que les petits se réveillent de la sieste, Jérémy nous ouvre les portes de la garderie. Ce jeune homme, attentif et dynamique, raconte son métier avec une lueur dans les yeux et de la passion dans la voix. Pour lui, le métier d'éducateur de l'enfance signifie bien plus que changer des couches et donner le biberon. C'est aussi tisser le lien subtil entre l'enfant et les parents. Immersion dans un métier qui fait grandir les générations de demain. Et là, c'est quoi ça? Une voiture? Elle va vite. Boum. Tu la fais aller. Elle fait du bruit. Alors, je m'appelle Jérémy Sédou, j'ai 29 ans, j'habite dans la région lausannoise et puis je travaille dans une garderie dans le Gros-de-Vaud, qui est une garderie d'une 60aine de places. On accueille des enfants de la sortie du congé maternité à l'entrée à l'école depuis 2 ans ici. Et puis, j'ai déjà eu des expériences avant dans une UAPE, unité d'accueil pour écoliers. Donc, c'est avec des enfants qui sont plus âgés, qui, eux, au contraire, ont déjà commencé l'école. Ils ont donc entre 4 et 10-12 ans. Et puis, c'est pas tout à fait la même réalité professionnelle, finalement. C'est assez varié. Ici, on est avec des petits, donc il y aura plus des aspects autour de la sécurité affective, d'échanges, alors qu'après, on va toucher à d'autres thématiques qui sont, par exemple, le soutien à la scolarité, la gestion de conflits à l'adolescence qui commence, à la préadolescence. Donc il n'y a pas toujours les mêmes réalités en fonction du lieu de travail. L'objectif premier d'un rôle d'un éducateur sur le terrain dans une institution comme une garderie ici, c'est déjà de recevoir les enfants et puis de pallier à l'absence de leurs parents. Donc ça, c'est le premier aspect. Mais c'est vrai que le travail va bien au-delà, donc en dehors des soins corporels, de l'alimentation, puisqu'ils ont 3 repas chez nous, de l'aspect sieste aussi, puisque c'est aussi une réalité en institution. Jusqu'à 4 ans, ils font des siestes chaque jour. Et puis des jeux qu'il y a autour de la journée. On va plus loin que juste cet encadrement-là, cette absence des parents. C'est aussi dans notre rôle finalement de travailler sur le développement de l'enfant, que ce soit le développement social, le développement moteur, affectif. Donc ça touche à vraiment beaucoup d'aspects de l'enfant. Et puis on a aussi un rôle en fait de prévention simplement, que ce soit pour l'obésité, de détection aussi s'il y a peut-être des potentielles maltraitances dans le milieu familial et autres. Voilà, donc c'est assez, ça paraît sur le papier quelque chose d'assez basique, mais finalement c'est un métier qui est très riche et puis qui amène beaucoup de choses variées dans notre quotidien. Une de mes sources de motivation dans mon travail au quotidien, déjà, c'est le fait que ce soit vraiment très varié, en fait. Chaque jour est différent, chaque année est différente aussi, de rencontrer des nouvelles familles avec des problématiques différentes. C'est ça, en fait, le gros aspect positif de ce travail, je pense, c'est vraiment de se dire que chaque jour est différent et qu'on voit de nouvelles choses. On apprend finalement toujours quelque chose de différent, peut-être par rapport à un autre métier où on est dans un quotidien très rythmé, très régulier. Là, ça peut vraiment varier d'un jour à l'autre, que ce soit aussi avec ses collègues qu'on a l'occasion de côtoyer ou avec les familles et les enfants. Puis ça, c'est quoi? C'est la moto? Oui. Puis là, il y a quoi? Un éléphant? Généralement, les enfants, ils arrivent le matin. La structure ouvre vers 7h15. Les enfants arrivent, ils ont l'opportunité de déjeuner s'ils l'ont encore pas fait à la maison avec leurs parents. Sinon, ils peuvent déjà aller simplement jouer. Et puis, cet accueil se fait jusqu'aux alentours de 9h. Après, on a un petit temps qui s'appelle un temps de regroupement. C'est l'occasion pour l'équipe éducative de saluer l'ensemble des enfants qui sont présents, de leur faire se rendre compte qu'ils font partie d'un collectif ici à la garderie. Et puis, c'est aussi l'occasion de leur présenter un petit peu ce qu'on va faire durant la journée en termes d'activités, en termes de repas, par exemple. Et puis, c'est aussi un moment de partage autour peut-être d'une histoire, d'une chanson qui va les toucher, les intéresser, les faire participer. Et puis après ça, on a un temps d'activité. Alors parfois, c'est du jeu libre. Ça a aussi beaucoup de sens et d'intérêt pour les enfants d'être dans ce moment-là où finalement, ils sont libres de choisir ce qu'ils ont envie de faire, des choses qui les impactent plus, auxquelles ils ont plus d'intérêt.
Et puis après, ça va dépendre en fait de leur âge, mais on commence en général aux alentours de 11h, 11h30, le temps de repas, qui est un des gros moments phares de la journée, où en général c'est là qu'il y a le plus de professionnels présents, parce que c'est un moment assez dense, même si on est là avec eux, on mange en même temps, donc c'est vraiment un travail, parce que encadrer les enfants pendant le moment de repas, ça demande passablement d'attention, et puis de disponibilité aussi finalement pour eux. Suivant l'âge qu'ils ont, ils ont besoin d'être passablement aidés, par exemple à la nurserie avec les petits, où il faut donner des biberons, il faut donner des purées, on essaye de le faire à chaque fois plus ou moins individuellement. Et puis après, les enfants vont grandir, plus on va aller vers quelque chose de collectif, où là, finalement, ce sera de gérer la dynamique pendant ce repas, de les aider encore s'ils ont besoin d'aide pour couper des aliments, faire attention à leur équilibre alimentaire, tenir compte un peu de la proportion de légumes dans l'assiette, de féculents et puis de protéines. Et puis après ce moment-là, il y a le passage à la salle de bain qui se fait avec le brossage des dents. On est aussi là pour contrôler finalement les couches, l'hygiène. C'est l'occasion aussi pour nous de voir s'il y a peut-être une problématique de santé, s'il y a des boutons qui apparaissent, quelque chose autour des maladies. Et puis après ce moment d'hygiène, on passe à la sieste. Bon. T'as bien dormi? Ça va, t'as encore des petits yeux. Hein. C'est rude ce réveil. Alors, je te soulève. Tu vas aller jouer après? Une fois qu'ils sont levés, on a de nouveau peut-être un petit temps de regroupement pour les plus grands pour expliquer l'après-midi, pour se redire bonjour, parce qu'on a des départs aussi d'enfants qui sont là que le matin ou des arrivées d'enfants qui arrivent l'après-midi. Et puis de nouveau un petit temps d'activité l'après-midi qui est un peu plus court que le matin. Et puis après on passe au dernier moment de repas de la journée avec le goûter, qui s'effectue en général entre 15 et 16 heures, suivant les groupes et les tranches d'âge. Et puis il y a cette fin de journée où les parents commencent à arriver au compte-gouttes au fur et à mesure, en fonction de leurs besoins de solutions de garde. Et puis les enfants quittent la structure jusqu'à 18h, 18h15. Et puis après ce temps-là, il y a encore du temps pour nous finalement, autour du rangement, de la préparation de la journée suivante, avec la mise en place des choses administratives. Et puis autour de ça gravitent encore des colloques, des entretiens qu'on a entre ensemble du personnel de l'équipe, où on va discuter de ce qui se passe dans notre groupe ou dans nos groupes respectifs, des choses qu'on veut mettre en place. Un des avantages de ce métier, c'est la variété du travail. C'est vraiment pas quelque chose de répétitif. On découvre des choses tous les jours. Il y a des horaires qui sont finalement basés du lundi au vendredi par rapport à certains métiers qui ont du travail le samedi ou dimanche. On est toujours épargné en général le week-end à moins d'une éventuelle fête, mais sinon c'est vrai qu'on travaille uniquement sur la semaine. On a des horaires qui peuvent des fois commencer tard ou à l'inverse commencer tôt et finir tôt. Donc ça permet aussi de faire d'autres choses à côté une fois qu'on a terminé notre travail. On développe des compétences sociales, on apprend à travailler en équipe. Donc ça a aussi pas mal d'impact finalement sur notre vie privée et sur nos autres aspects de notre vie quotidienne. Je dirais que c'est un peu mon parcours scolaire qui m'a amené à ce métier. J'ai commencé à faire mon école, ça s'est plutôt bien passé, j'avais de bonnes notes. J'ai une certaine sensibilité avec les enfants depuis que je suis tout petit en fait, que ce soit dans le quartier, dans ma famille, étant un des plus grands assez régulièrement. Cet intérêt pour amener de l'animation, discuter avec les autres, cet aspect social finalement. Tu l'as lancé. Tu voulais pas qu'il aille dans le lit ? On met seulement la petite fille. C'est un métier qui était en grande évolution. On part de quelque chose de base avec vraiment presque que de la gente féminine qui travaille dans ce milieu. On commence à faire notre place, nous, hommes, dans ce métier, même si effectivement parfois c'est encore vu négativement par certaines personnes. Je pense qu'on a pas mal de travail à faire, nous, en tant que professionnels, autour de ça aussi, de déconstruire un peu ces clichés, finalement, de dire que s'occuper des enfants, c'est quelque chose pour une femme. On le voit au quotidien, les équipes mixtes ont vraiment un plus pour les enfants qui sont des fois, par exemple, en manque de repères à la maison, avec des familles monoparentales, des papas ou des mamans absentes. Et puis finalement, cette complémentarité a beaucoup d'importance à mes yeux et aux yeux de beaucoup de mes collègues, je pense, qui a un vrai travail de fond aussi avec les enfants finalement sur quelles valeurs on veut leur inculquer. La société de demain, elle est construite par eux, donc c'est à
toute l'importance finalement d'avoir des professionnels qui sont formés, qui sont compétents sur le terrain pour amener vraiment un travail de qualité et puis qu'il y ait un réel intérêt, un réel impact aussi finalement. Les politiques vont peut-être se retrouver d'investir dans le milieu de la petite enfance pour avoir vraiment une évolution aussi au niveau des mœurs, au niveau des gens qui sont présents dans la société. S'ils ont côtoyé peut-être des structures, ils auront un socle affectif, social, des valeurs, des règles qui vont peut-être les aider à peut-être mieux se comporter plus tard dans leur adolescence ou finalement dans leur vie adulte. Alors, la première chose qui est importante à mes yeux, en tout cas pour travailler dans le milieu de la petite enfance, c'est vraiment d'avoir des belles compétences sociales, d'être capable de communiquer, d'être assez présent finalement sur le moment, de penser à plein de choses en même temps. C'est aussi un métier qui demande passablement de remise en question. On a des axes de pratique, de manière de faire sur le terrain, et puis finalement c'est de se dire ok, c'est quelque chose qui fonctionne pas avec cet enfant, jusqu'à quel point on est capable de se remettre en question, de repenser nos manières de faire pour que la situation évolue. Il y aura toujours besoin de professionnels, on ne sera pas remplacé par des robots, c'est pas un domaine qui risque de disparaître, à l'inverse peut-être de milieux dans l'industrie ou de ce genre d'aspect. Là, c'est vraiment du social, de la relation à l'être humain. Et puis finalement, c'est quelque chose qui va se retrouver. Et puis le domaine tertiaire est en pleine expansion depuis ces dernières années. Donc, c'est vraiment un milieu où on a peu de risques de se retrouver au chômage, de ne plus avoir de place de travail. Donc, c'est quelque chose finalement de sûr de se lancer dans un domaine comme celui-ci. Ah, je suis sûr que tu sais faire le cheval aussi. Le cheval, il fait comment? Comme ça? Ça, c'est quand il trotte. Puis il fait quoi comme bruit? Pour conclure, je dirais que finalement, c'est un métier très riche, très intéressant, dans lequel évoluer en tant que professionnel, où finalement, on est vraiment là en tant que personne renfort, personne de soutien pour aider l'enfant à se développer, à trouver aussi par lui-même, finalement, autour de l'autonomie, des choses pour évoluer dans son développement moteur, social, affectif. Et puis, c'est quelque chose qui va évoluer tout au long de notre carrière professionnelle et puis qui est finalement très, très intéressant, très riche et qui amène plein de belles choses. Ils nous font bonjour par la fenêtre. Coucou. Elle a mis quoi sur la tête, Tassa? Hein? Elle a des cornes de reine? Non. Ah non, d'accord, j'ai cru. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.